Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc on va faire un haul de tout ce que j'ai chiné ces dernières semaines. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Je regarde... Je fais tomber quelque chose. C'était quoi? Ok. Je regarde par ici parce qu'en fait la dernière fois que j'ai filmé une vidéo c'était au mois de février. J'ai rien filmé au mois de mars parce que j'ai pas fait grand chose en termes de... Enfin si, j'ai été chinée etc. mais pas énormément, en fait pas au point de vous faire un vlog en continu. Et je suis en train de regarder les dates. Là j'ai commencé à reprendre les vides-greniers. Le 27 mars j'ai été en espèce de braderie Emmaüs, voilà c'est ça. Et j'ai pas beaucoup lu à part quelques mangas, mais ça je vous ferai peut-être un update lecture, je vais voir ce que je fais. Donc voilà, bref, j'ai pas fait de vidéo parce que manque de temps et pas de choses à vous raconter. Enfin si, mais pas le temps de faire des vidéos, donc il fallait faire un choix. Donc voilà, bref, je vais vous montrer donc tout ce que j'ai acheté ces dernières semaines que j'ai chiné en fait. Donc principalement Emmaüs, vide-grenier, et j'ai pas dû aller à la recyclerie, donc Emmaüs et vide-grenier principalement. Donc aujourd'hui, sortie Emmaüs, j'ai acheté 2 chaises de salon de jardin. Je les ai pas là, évidemment elles sont dans mon jardin, donc je vais pas vous les montrer, mais elles étaient à 3 € l'unité, donc autant vous dire que c'est rien du tout. Donc, et ensuite j'ai chiné donc aujourd'hui à Emmaüs ce petit sac là. J'en ai eu pour 14,50 €, sachant qu'il y avait déjà 6 € de chaises. J'ai trouvé au rayon chantier, enfin rayon chantier, dans la catégorie chantier, un verre Disney Monstre Academy. J'avais dit que je me calmais sur les verres Disney, mais bon, que voulez-vous, c'est compliqué. Mais celui-ci était à 50 centimes. Ensuite, j'ai trouvé une ceinture, alléluia, depuis le temps que j'essaye d'en trouver. Donc elle m'a coûté 2 €, donc ça va. C'est une ceinture qui vient de chez H&M apparemment. Puis il n'y a pas de... C'est une taille L, donc je sais pas trop à quoi ça correspond en termes de tour de taille, mais j'ai enfin trouvé une ceinture qui me va, c'est compliqué. Donc là elle est assez fine, et elle est noire, basique, et je vais m'en acheter une deuxième un peu plus large. J'ai aussi trouvé un livre pour mon petit frère. Hop, de la grande imagerie, donc l'espace, et il était à 1 €. Il est en bon état, bon là il est un peu dégueu mais je vais le nettoyer, ça sera pour son anniversaire. Il n'est pas abîmé ni rien, franchement ça va. Voilà, hop. On va essayer de mettre ça là en équilibre. Ce que vous voyez là, c'est mes plantes de tomates. J'ai fait des semis pour mon jardin et en fait bon bah je suis obligée de les mettre dans mon bureau parce qu'il n'y a pas d'autres endroits dans la maison où il fait chaud et où c'est assez lumineux, etc. Bref, j'ai acheté une robe de grand-mère. J'ai pas encore montré à mon copain parce que il va me dire que j'ai acheté les rideaux encore. Mais c'est vrai, hein. Mais j'aime trop. Donc une robe comme ceci. Allez, j'ai tout fait tomber, noir et rose. J'aime pas le rose d'habitude, mais là, c'est trop kiki, non? Si j'ai la foi, je vous ferai un petit... je vous montrerai ce que ça donne porter. Alors évidemment, il faut la cintrer parce que sinon c'est pas très flatteur. Et avec un bouton en moins, c'est plus joli. Il faudrait en fait, là dans le décolleté, que je replie, hop, juste ici. Je pense que je vais mettre un truc d'ourlet. Vous savez, il y a des trucs pour faire des ourlets facilement, genre un espèce de sparadrap. On passe un coup de fer à repasser et hop, ça colle. Donc je pense que je vais faire ça. Parce que comme ça, si jamais je crois qu'on peut les enlever, et ça fera un plus joli décolleté. J'essaierai de vous montrer une photo portée. J'ai trouvé un autre livre Disney, comme ceci. C'est la collection des manuels Disney et en fait ça s'appelle En route pour l'Asie à la découverte du pays de Mulan. Donc évidemment c'est un livre sur l'Asie. Il était à 1 €, il date de 1998. Et en fait dans cette collection vous avez aussi les manuels des Castors Junior, tome 1, 2, 3. C'est écrit juste ici. Voilà. Et il y a plein d'autres choses aussi. Le manuel de Géo trouve tout, les desserts, faites la fête, la forme olympique et du coup En route pour l'Asie. Je vais regarder s'il en existe d'autres. Comme ça, je vais me faire une petite liste et je vais voir pour en chiner d'autres. Il est en relativement bon état pour l'année et il a coûté 1 €. Donc très très contente.
Vous allez voir dans la suite du haul, en fait, j'ai trouvé beaucoup de livres Disney Vintage que je collectionne du coup, maintenant. Hop, après c'est mes sacs, c'est un sac à sac. Et en dernier, j'ai trouvé un super jeu de PC Harry Potter. Il est en ultra bon état. Il y a même la notice à l'intérieur et le jeu. Attendez. Oui, c'est bon. Hein? Ah oui, putain, j'ai eu trop peur. Mais quelle conne. J'ai cru qu'il y avait écrit Harry Potter et l'Ordre du Phénix, alors qu'en fait il y a écrit Harry Potter and the Philosopher's Stone. Et c'est le numéro 1 en fait. Donc Harry Potter à l'école des sorciers. C'est un jeu PC. Il m'a coûté 1 €. Donc écoutez, j'en suis ravie. Je vais l'essayer, je pense, rapidement. Donc ça, c'était mes petites trouvailles du jour. Ensuite, j'ai fait un vide-grenier. Non, aujourd'hui on est mercredi. J'en ai fait un lundi, donc lundi 18, on était le lundi de Pâques. Et là, j'ai trouvé quelques petites choses aussi. Je vous montre tout de suite. Pour le lundi de Pâques, j'ai trouvé un lot de verres à cognac comme ceci, de la marque NC. C'est une maison de cognac en fait, à Cognac. C'était à la base 5 € les 6 verres et j'ai négocié à 4. Ça reste un peu cher, mais c'est des verres à cognac, donc bon, ça va, c'est pas... ça va encore. J'ai aussi trouvé, alors là il est dégueulasse, faut que je le nettoie, un ensemble de, oups là, assiettes et bols Disney. Donc là en l'occurrence c'est Donald en pirate. Et là vous le voyez comme ceci, en mode marin aussi. Et c'était 2 €. J'ai négocié, c'était à 3, j'ai demandé 2 et il me l'a fait à 2. Donc je suis très contente, ça va compléter ma collection d'assiettes assiettes et bols. J'ai déjà plusieurs des 100 dalmatiens. J'ai un truc dans l'œil évidemment. J'en ai déjà plusieurs des 100 dalmatiens. J'aimerais en fait pouvoir compléter ce que j'ai déjà en dalmatien. J'ai déjà un set ensemble. Et après je crois que j'ai des trucs dépareillés. Donc j'essaye de voilà, trouver au fur et à mesure les trucs qui vont ensemble. Je vais le poser à côté. J'ai encore trouvé plein de livres de la grande imagerie pour mon frère. Donc je vais trouver les robots. C'était 1 €. Non, celui-là était à 2 €. Parce que je l'ai acheté en lot avec un autre que je vais vous montrer après. Ça devait être 1 €. Celui-là aussi. Alors j'ai pris la montagne, la préhistoire. Et les pirates à 50 centimes. Donc ça en tout, j'en ai eu pour 2, 3, 4, 4,50. Les 4 grandes imageries Fleurus. Donc tout pareil, ça je vais tout lui nettoyer. Et en fait je vais lui faire un énorme lot pour son anniversaire. Hop. Et donc en fait en lot avec les robots en grande imagerie, j'ai pris... Tadam! Donc c'est les classiques du dessin animé en bande dessinée de chez Disney. C'est aux éditions d'Argo, dans les collections Club d'Argo Walt Disney. Donc voilà, je suis très contente, c'est une collection que je veux faire et j'en ai déjà quelques-unes. Je sais plus si je vous les montrer dans un haul. Elles sont juste là, bon on les verra plus tard. Donc je vous avais montré dans un haul et là j'en ai d'autres encore que j'ai chinées. Je suis trop contente. Le seul défaut c'est ici, c'est abîmé ici. Mais bon j'ai envie de dire, allez 1 € j'ai négocié, ça va. L'intérieur est lisible, c'est tout ce qui compte. Et ouais c'est un peu... Non c'est bon, je croyais qu'il y avait des écritures mais non c'est bon. Voilà, et en dernier... Ah non pas en dernier, j'ai trouvé d'autres choses. Et aussi donc j'ai trouvé ce porte-photo pour ma copine Julie. Je vais enlever bien sûr les petits trucs qui sont là. Je vais remplacer ici, je vais mettre d'autres photos de son chat, de mon chat et de Rôti en fait. C'est une noix qu'on a depuis 2 ans maintenant. Et voilà, donc du coup je vais mettre des photos des petits animaux dedans. Et aussi, ça c'était 1,50 €, c'était 2 €, j'ai négocié à 1,50 € parce qu'en fait, déjà, voilà, le truc tient pas donc il faudrait que je le colle. Et ensuite, il a un peu piqué le truc doré là, donc il faudrait que je le nettoie bien. Et il manque les petits caches là. Et sinon, j'ai trouvé pour 1 € les deux, des jeux de PlayStation 2 Disney en méga bon état, genre entier et pas rayé ni rien. Donc je suis super contente. J'ai la PS2 chez mes parents, donc je vais la ramener chez moi. Je vais voir si elle fonctionne. Si elle fonctionne pas, on va essayer de la réparer. Et sinon, je vais pouvoir jouer quoi. Je suis trop contente. C'est trop bien. Donc voilà pour ça. Ça, j'ai dû vous dire les prix au fur et à mesure. Oui, normalement, c'est bon. Ensuite, donc ça c'était
lundi de Pâques, donc dimanche 17, j'ai fait un autre vide-grenier où là j'ai trouvé d'autres trucs assez sympas. Donc j'ai trouvé des bols de soupe, enfin des bols pour soupe, comme ceci. Ah, il a un peu pris... c'est pas grave. Donc 2 bols comme ça. Donc onion soupe avec la recette dessus. Et tomato soupe pareil avec la recette dessus. Je sais pas si c'est vraiment vieux ou pas, si c'est vraiment vintage ou pas. C'est pas grave, je les aime bien. Et en fait, le monsieur les faisait à 1 € les deux. Et moi j'hésitais un peu, j'étais là, ouais, est-ce que j'en ai vraiment besoin, nanana. Mes placards sont remplis. Et là le mec me dit 50 centimes, vous les embarquez. Oh bah cette fois je me suis pas fait prier, je les ai pris. Donc voilà, 50 centimes les deux. Ensuite, je suis tombée sur une merveilleuse shop Disney. Elle est un peu crade, on l'a lavée avec ma mère mais elle est encore un peu sale, donc je vais la faire tremper un peu. Donc voilà, elle ressemble à ça. Non, il y a écrit Disneyland Paris. Et vous voyez un petit peu des Mickey de différents pays en fait d'Europe. Et c'est une shop. Voilà, trop contente. 2 € la shop. Et en dernier, j'ai trouvé une première lecture comme ceci du Bossu de Notre-Dame. Donc c'est aux éditions Hachette, collection Disney. Première lecture et ça date de 96, mon année de naissance. Et là c'est les lectures rouges. Donc rouge en fait c'est difficile. Donc voilà, c'est une collection pareil que j'avais envie de commencer parce que que j'avais envie de continuer plutôt parce qu'en fait j'en avais déjà acheté encore avant à la braderie Emmaüs. De toute façon c'est ce que je vais vous montrer presque juste après. Donc voilà, une petite première lecture à 50 centimes. Tout ce qui va suivre ensuite, je vais vous montrer au fur et à mesure. Et en fait, je vous dirai d'où ça vient parce que j'ai tout entassé et je peux pas vous dire, j'arrive pas à regrouper en fait dans chaque truc. Donc je vais vous dire au fur et à mesure d'où ça vient. Donc, à savoir, à la braderie Emmaüs de Poitiers, j'ai trouvé ce gros cadre pot pourri, en fait, un petit peu avec du blé, des fleurs séchées, etc. Pour offrir à ma copine Julie. Soit elle enlèvera ce qu'il y a dedans, enfin en fait je vais lui offrir et puis après elle en fait ce qu'elle veut. À la base c'était noté 6 € juste là. Et en fait le dernier jour tout est à moins 50%. Donc normalement tout ce que j'ai eu j'aurais dû l'avoir pour 2 fois plus cher. Donc là c'était 3 € au lieu de 6. Ensuite là c'était pour un vide-grenier. Ouh là, la boîte est un peu abîmée. Un vide-grenier, j'ai trouvé le gant de Thanos comme ça en figurine. Hop. Et c'est vraiment un produit dérivé officiel. Hein. Normalement, ouais, Hero Collector, c'est pas de la contrefaçon. Et en fait, je l'ai eu pour 10 € avec un comics que je vais vous montrer. Pas tout de suite parce qu'il est un peu loin dans la pile, mais avec un comics en fait de Thanos. Donc là le lot pour 10 € et ça sera pour le swap que j'organise avec ma copine Léa. Au Emmaüs de Mauléon, j'ai été le faire avec ma belle-mère et ma copine Julie. On a été au rayon livre et je n'avais rien pris. Mais il y a un livre au dernier moment qui m'a tapé dans l'œil et ma copine Julie me l'a acheté. Il était au prix de 2 € et en fait c'est un magnifique livre comme ceci, carré, avec une texture, je sais pas si on entend mais c'est velours en fait. C'est un livre des recettes La Durée, mais en version sucrée, enfin tout ce qui est sucré, donc pâtisserie, où il y a vraiment le b.a.-ba, mais aussi des recettes un peu sympas, ça c'est quoi déjà? Petit pot de crème à la rose, ce genre de choses là, pardon. Il y a la recette du Paris-Brest, des cannelés, des cakes au citron, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de recettes. J'adore l'objet livre, il est magnifique et les recettes sont à la fois simples mais en même temps pas trop, enfin un peu recherchées, donc ça va vraiment être cool. J'ai déjà prévu d'en faire 2 ou 3 qui sont dedans, bien plus évidemment, mais là dans l'immédiat je vais faire la recette de brioche et la recette de Paris-Brest. Il faut juste que je prenne le temps de me pencher sur la question. Ensuite on est parti pour pas mal de livres. Donc en l'occurrence celui-ci et celui-ci, c'est les petits albums en fait Hachette Disney. C'est une ancienne collection bien sûr qui date de 90, avril 90,
et octobre 90. Et là donc on a les Aristochats et la Belle au bois dormant. Ils sont en super bon état. Et moi en fait dans cette collection j'ai déjà le bossu de Notre-Dame que j'avais quand j'étais petite. Et donc du coup ça m'a donné envie de continuer cette collection là. Je les ai trouvés donc au Emmaüs de Poitiers quand j'étais à la braderie. Et je sais plus le prix parce qu'en fait le monsieur m'a fait un prix total pour tout ce que j'ai pris. Donc à savoir ces deux là. Hop. Pareil au Emmaüs j'ai pris encore une première lecture. Donc Disney, cette fois c'est lecture facile normalement il me semble. C'est les aventures de Tic et Tac, les Rangers du risque. Donc Ronfleur le chien qui dort. C'est date des années 81 je crois. 92. Et là pareil c'est Hachette Disney Club. Donc voilà. Ça va aller avec hop celui-ci. Et donc en fait il me semblait que dans la même collection comme ça il y en a sur la bande à Picsou, donc Tic et Tac, et il y a Super Balou, et après là vous avez des classiques Disney plus d'autres. Il faut que je me renseigne absolument ce que c'est, comme ça je noterai les noms et je pourrai essayer de les trouver. Ça c'est... Est-ce que c'est celui... Je sais plus. Alors normalement celui-ci je l'ai trouvé à Emmaüs aussi, au Emmaüs de Poitiers, pour la braderie. Et là on est sur une collection de petits policiers, donc Walt Disney Collection Mystère. Et là on est sur la Vallée Maudite. C'est les enquêtes de Mickey et Minnie, pardon. Donc ça c'est sympa aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Tac tac. J'avais ça, ça et ça normalement. Donc j'ai trouvé une bande dessinée pareil, Club d'Argo, Disney Club. Donc c'est Mister Mask règle l'addition. Et elle est en plutôt bon état. Et de base elle s'est notée, elle était à 4 €. Mais le monsieur me l'a fait à 2 puisque c'était tout à moins 50%. Et ça j'en ai déjà dans cette collection. Je dois avoir déjà un Mister Mask justement. Ou alors... non c'est un Tic et Tac je crois. Hop. Je vais mettre par terre. Dans les imagiers Walt Disney j'ai trouvé celui-ci. C'est hyper vieux là par contre. Waouh, c'est écrit en franc derrière. Donc c'est les commerçants. L'imagerie, enfin mon livre d'images Walt Disney chez Hachette Edimonde. Et le bouquin date de... je crois que c'est 1982, 86. Et voilà, donc ça c'est une petite collection aussi que j'ai envie de continuer. Il y en a quelques-uns. Il y a... donc là j'ai les commerçants et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Je vais me renseigner. Je sais qu'il y a les chiffres, les lettres, je sais plus quoi d'autre. Ensuite j'ai trouvé Blanche-Neige. Blanche-Neige qui était à... il n'y a pas de prix noté je crois dans celui-là. Non, pas de prix noté dans celui-là. Toujours dans les classiques de dessins animés. Classique des dessins animés Walt Disney. Donc on a Blanche-Neige. Et pareil, le livre de la jungle. Donc le livre de la jungle en fait, il est bien abîmé, bien amoché. Hop. Normalement il me manque pas de pages. Comme ceci. Par contre, du coup le monsieur me l'a donné. Enfin me l'a fait gratuitement parce que c'était quand même vraiment en très très mauvais état. Hop. Et ensuite là par contre je l'ai acheté sur Vinted. Non. Non, c'en est un autre que j'ai acheté sur Vinted. Non, celui-là, je l'ai acheté en vide-grenier. En vide-grenier, tout simplement. Un vide-grenier un dimanche. J'ai dû le payer 1 €. Et là, c'est une BD collection Walt Disney. Mickey et le trésor du marais chez Dargo aussi. Ouais. Et dans la même collection, il y a déjà... enfin, il y avait Donald, Rien n'est impossible. Et Oncle Picsou, Tout ce qui brille n'est pas or. Et la date, c'est 1980. Voilà, donc c'est vraiment des vieilles BD, vieux livres et tout chez Disney que j'ai envie vraiment de continuer, de collectionner en fait. Et donc j'en ai trouvé 2. Ceux-là je les ai pris sur Vinted. Normalement, c'est ça. Je les ai pris sur Vinted, donc j'ai pris Au Royaume des Adjectifs, comme ceci. C'est chez Hachette encore. Et après j'ai pris aussi Au Royaume des Noms. Donc là c'est toute une collection où il y a sur la grammaire en fait. Ils sont un peu sales, il faudra quand même que je les nettoie parce que
La couverture, c'est pas très agréable. Mince. Ah bah j'ai pas l'année dessus. Ah si. Non. Ah. Bon bah raté. Sur ceux-là, j'ai pas l'année. Mais bon bah ça m'a pas l'air très intéressant quand même. Alors non, j'ai vraiment pas du tout à quoi ça correspond. Dommage. J'aime bien savoir les années. Ah si, 1976 pour celui-ci. Bah du coup l'autre ça doit être pareil. Hop. Pareil 76. Donc ça je les ai pris sur Vinted, je me rappelle même plus le prix pour vous dire. Si je les ai achetés c'est qu'ils étaient pas chers. Ah oui voilà. Sur Vinted aussi j'avais pris celui-là. En fait je me rappelle plus si c'est... Si celui-là je l'ai pris... Mais non celui-là je l'ai pris au vide-grenier. Ça je l'ai pris en vide-grenier. Et ça je l'ai pris à Emmaüs. Donc 2 petits livres pour ma collection Walt Disney Mystère. Et donc il y a Mort Subite et La Vallée Maudite. On reste dans les livres mais j'ai bientôt fini promis. On va changer de registre. Plus de Disney. Enfin j'en ai d'autres mais j'ai trouvé 2 Max et Lily pour mon petit frère. Donc Max aime les monstres et Max et Lily veulent être gentils. Ils étaient à 2 € l'unité. Et comme je vous disais pour son anniversaire je vais lui faire un méga package de livres. Parce que là... Donc comme je vous disais je vais lui faire un méga package de livres. Parce que là il a vraiment beaucoup envie de lire mais il n'a pas beaucoup de livres différents. Du coup avec ma mère on enchine pas mal pour pouvoir en fait lui faire un petit lot pour son anniversaire. En parlant de ma maman, je lui ai trouvé un livre qu'elle avait quand elle était un peu plus... Enfin quand elle était... il y a quelques années quoi, il y a au moins 10 ans. Et en fait elle ne le retrouvait plus. Je lui avais acheté sur Vinted mais alors il était dans un état pitoyable. Les pages se détachent etc. Alors que là je l'ai trouvé en méga bon état. Donc La Prisonnière de Malte. C'est aux éditions France Loisirs. Et il était à 3 € et du coup je l'ai eu à 1,50 €. Et là je l'ai pris pareil à la braderie Emmaüs. Dernière pile de livres, après c'est promis, j'arrête. Donc j'ai trouvé Thanos. Donc ça allait en lot avec la figurine que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il était à 10 € du coup le lot. Ah oui, donc j'ai commandé sur Vinted cette bande dessinée avec... Eh bien ça devait être la bande dessinée avec les 2 livres, Royaume des noms et Royaume des adjectifs. Donc voilà, je sais plus combien c'était le lot, je crois que c'était 5 ou 6 € tout, le tout. Je me rappelle plus. Mais du coup j'avais pris Mickey et Minnie, Mystère à Mickeyville. En vide-grenier j'ai trouvé Aladdin, trop contente. Les classiques du dessin animé en bande dessinée toujours. Et cette fois c'était Aladdin. Et il m'a coûté 1 €. Ouais. 1 €, donc très contente. Le max que je mets dans les BD comme ça c'est 2 €, 3 si vraiment genre elle est quasi neuve quoi. Ce qui est rarement le cas donc si jamais ça me convient pas je négocie à 2 €, 1,50 €. Si ça passe pas tant pis je laisse. Et ensuite toujours sur le vide-grenier j'ai trouvé 2 comme ça albums Disney. Mon album de 2006 et mon album de 2005. J'ai vu qu'il y avait aussi dès le début des années 2000 donc je suis assez contente, c'est vraiment sympa. Ouais, à chaque fois c'est des histoires en fait, puis des petits trucs documentaires. Hop là, des petits trucs documentaires comme ceci. Et je crois que j'en ai eu pour 2 € les deux ou 1,50 €, enfin grand max 3 € je crois les deux. Donc voilà, ça c'est fini pour les livres Disney, vintage, tout ce que vous voulez. Plus de livres jusqu'à ce que je retourne chiner. Et je vais vous faire un haul, un book haul bientôt parce que j'ai beaucoup de services presse. Et j'ai commandé quelques livres sur Vinted qui me faisaient envie, que je voulais lire et que je voulais dans ma collection aussi. Donc voilà. On va continuer avec les trucs que j'ai chinés. Donc j'ai trouvé cette petite coupelle qui vient de base de chez Casa. Je l'ai trouvée pour 50 centimes pour la braderie Emmaüs de Poitiers. Pour ma belle-sœur, ça, j'ai pris. Alors là-dedans, j'ai tout un bazar. Ah oui, c'est vrai. Donc, un petit pot comme ça qui est trop beau, trop joli. Donc ça c'est pour ma copine Julie, je l'ai chiné au Emmaüs de Poitiers. Je vais lui mettre plein de petits boutons que je vais chiner à droite à gauche je vais lui mettre ça pour son anniversaire. J'ai aussi trouvé au Emmaüs de Poitiers un verre comme ça avec des chiens de chasse. Ça sera pour mon petit frère.
pour son anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. J'ai trouvé une superbe, comme ça, une pince à sucre avec ça, qui fonctionne bien sûr, avec sa boîte qui s'appelle pince à sucre Le Crabe, made in France. Elle était absolument dégueu, pleine de taches et tout ce que vous voulez. Et là, elle brille comme un sous-neuf parce que je l'ai décapée. Je suis trop contente, elle est trop belle. Ça, c'est pour offrir à ma copine Julie. Et elle m'a coûté 50 centimes. Vous nous avez très bien entendu, 50 centimes. Trop contente. Et pareil, sur ce même vide-grenier, j'ai trouvé des ciseaux à sucre comme ceci qui coûtaient 1 euro. Et pareil, je les ai décapés, donc là ils sont nickel. Et c'est en forme en fait de cigogne. Là vous voyez, c'est le bec de la cigogne juste ici. Et là son corps bien sûr. Voilà. Pareil, c'est pour ma copine Julie. Donc autant vous dire que ça ne m'a pas coûté cher et en plus ça va lui faire trop plaisir. Donc c'est d'autant plus mieux. Ça c'est un sous-vêtement que j'ai chiné au Emmaüs de Moléon. C'est un sous-vêtement neuf bien sûr et il était à 2 euros donc ça va. Emmaüs de de Moléon, j'ai trouvé un débardeur à fleurs. La tapisserie comme dirait mon copain. Comme ceci. Franchement il est trop mimi. Il fait été et tout, hein. Il me va bien. Faut que je le rentre un peu dans le pantalon parce qu'au niveau des fesses, j'ai un gros cul, donc évidemment ça a du mal à passer. Ça passe tout juste, mais ça fait un peu serré. Donc en fait, si je le mets dans mon pantalon et que je le fais un peu loose par-dessus, c'est plus joli. Donc ça, j'en suis très contente. C'était 3 euros. J'ai trouvé aussi un tout petit, comme ça, un tout petit porte-monnaie pour la monnaie. Donc je suis trop contente parce que je ne l'utilisais pas jusqu'à ce que je filme la vidéo là. Je vais pouvoir l'utiliser. Je vais pouvoir mettre mes pièces et mes petits billets de vide-grenier. Très heureuse, très très heureuse. Ça c'était au Emmaüs de Moléon. Avec, j'ai trouvé des tout petits ciseaux comme ça. Faut que je m'en trouve une autre paire. J'adore, hyper bien. Ils sont tout petits, ils sont hyper pratiques, hyper précis. Des ciseaux basiques, hein, 50 centimes. Et du coup je voudrais m'en trouver une deuxième paire pour emmener à mon travail. Parce que des fois quand on découpe des tout petits trucs, ce serait beaucoup plus pratique d'avoir des minuscules ciseaux. Bref, j'ai donc trouvé aussi cette superbe carafe avec des fleurs feuilles. Et je sais pas ce que c'est comme truc. Je sais pas trop ce que c'est comme fleur. Mais en tout cas, je la trouvais trop mignonne. Il y avait avec la même carafe mais avec des marguerites dessus que j'ai acheté et que j'ai offert à ma copine Julie directement. On va se faire des citronnades, des orangeades là-dedans pour cet été. Ça va être trop trop bien. J'ai déjà essayé de faire une orangeade. C'était méga bon. Avec ça, ça va être encore plus bon parce que ça va être en plus très joli. Voilà. Et, ah oui. Ah, ça y est, j'ai retrouvé, j'avais acheté une pelote de laine pour ma mère. Enfin, j'en avais acheté plein, mais là je vous les ai pas montré parce que je lui ai ramené pour Pâques. Et donc ça y est, j'ai retrouvé la pelote que je lui avais achetée, que je trouvais pas en fait. Voilà. Et ah oui, j'avais trouvé des trop beaux boutons comme ça au Emmaüs de Moléon. Et franchement, ils sont magnifiques. Je pense que je vais m'en servir quand je ferai une robe en satin vert sapin justement. En sapin vert satin. Non, en satin vert sapin. Et je pense qu'avec ces jolis boutons nacrés comme ça vert, ça va être trop beau. J'ai très hâte de faire ça. Et pareil, des petits boutons comme ça un peu transparents gris qui sont très mignons. C'est assez passe-partout. À la base, je les avais pris pour ma copine Julie pour les mettre dans son petit pot. Et puis en fait, il y avait 2 lots comme ça. Elle en avait pris un pour elle. Donc j'allais pas en prendre un deuxième, je l'ai pris pour moi. Et ah oui, une dernière robe que j'ai trouvée à Emmaüs de Moléon. Trop belle. C'est le même style en fait que celle que je vous ai montré avant, qui est avec les fleurs roses là. Même style. Sauf que c'est avec... J'ai fait tomber un truc. Ah oui, le cadre. C'est avec en fait des mini fleurs noires. Blanches. Et pareil, voilà, avec elle se boutonne tout devant, elle est trop jolie. Et en fait, je vais faire la même chose. Je vous avais dit que sur l'autre, faut ouvrir un bouton, parce que ça fait un peu strict en fait, c'est très haut au niveau du col. Hop, un petit pliage, ça va faire un petit décolleté, ça sera beaucoup plus sympa. Franchement, trop fan du motif. Voilà, donc je vais devoir laver tout ça et tout. Trop contente. Ah oui, j'avais trouvé un autre truc à Moléon. Une nappe verte comme ça. Elle est belle, hein, avec des petites fleurs. Des petites fleurs blanches.
Bon, je pense que j'aurais pu m'en servir de tissu pour faire des vêtements, machin. En fait, non, j'ai grave envie de m'en servir de nappe. Donc, du coup, je vais m'en servir de nappe. Je vais la mettre à laver et puis ça sera sûrement ma nappe pour cet été, pour mettre dehors sur mon salon de jardin. Donc, je disais, je vais finir de vous montrer tout ce qui est donc drap et tissu que j'ai chiné au Emmaüs de Poitiers pour la braderie. J'en ai eu pour 20 €, sachant que j'avais tout ça donc pour 20 €, plus des trucs que j'ai déjà ramenés à ma mère, donc beaucoup de pelotes de laine en fait, que je lui ai pris là-bas. Donc voilà, je vous montre tout ça tout de suite. Donc on commence les festivités avec un drap, évidemment, avec des fleurs, comme d'habitude. C'est un drap, c'est une housse de couette et ma foi, très mignonne. J'en vois bien une robe, bien sûr. Est-ce que je mets autant de robes dans ma vie? Je ne pense pas. Est-ce que ça me fait plaisir quand même? Tout à fait, donc je vois pas où est le problème. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit drap là, qui sera cousu quand j'aurai le temps, c'est-à-dire pas tout de suite. Voilà, voilà. Un autre drap, bien sûr, cette fois bleu, pour changer, bien sûr, évidemment. Un drap donc bleu avec des petits carreaux et des feuilles blanches. Là, c'est que des carreaux, là c'est des carreaux et avec des fleurs, et à l'intérieur, comment vous montrer ça? À l'intérieur, hop, les carreaux, il n'y a pas de fleurs, hop, comme ça. Donc, admettons que pour l'instant, j'ai pas envie de le coudre, parce qu'en fait, je l'aime bien quand même, cette housse. Je peux m'en servir comme housse de couette, basique, et la retourner, parce que mon copain aime pas trop les fleurs, mais moi, j'aime bien. Mais du coup, ça fait neutre, en fait, quand il n'y a pas les fleurs. Donc voilà, ça, c'est une possibilité, mais je n'exclus pas le fait de m'en faire une petite robe un jour. Ou une jupe, tiens, une longue jupe là. Bref, passons. J'ai trouvé encore des trucs de drap, à savoir ça, qui semble être une immense thé d'oreiller, qui est très très longue. Elle est en fait en 2 parties. Donc vous avez les marguerites jaunes comme ça là. Ça, ça va finir en pochette à livre ou en jupe. Mais je pense en pochette à livre, ça serait beau pour printemps. Et en fait à l'intérieur, pardon, la deuxième partie en fait elle est comme ça. J'aime pas du tout. Donc ça je pense que je m'en servirai de tissu de d'essai en fait. D'essai pour faire des pochettes ou des marque-pages. Je dois faire des essais sur certains tissus parce que je sais pas trop. Et là ça va me servir pour ça clairement parce que j'aime pas du tout l'autre tissu. Mais ils étaient collés ensemble donc j'avais pas trop le choix que de les prendre tous les deux. Dernier drap, j'ai pris une petite tête d'oreiller comme ceci, marron avec des roses que j'adore. Et ça va finir en pochette à livre, c'est sûr. J'adore. Il y a de quoi faire au moins 2 ou 3 pochettes là-dedans. Donc ravi, c'est une tête d'oreiller. Hop là. Et ensuite, on passe hop, au dernier tissu que j'ai trouvé. Ah, attendez, ça doit être encore un drap. Ah non, ça c'est encore un drap. Ça c'est une tête d'oreiller aussi. Non, tête de traversin. Oh, elle est trop belle, c'est vrai, j'avais oublié. Trop trop jolie. Donc pareil, clair, pastel avec des fleurs bleues, hein. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça, à mon avis, je sais pas encore, mais je pense que ça fera des jolies pochettes à livres printanières. Hop. Donc j'ai trouvé aussi du petit voilage comme ça. Hop, du voilage assez transparent, qui est très mal découpé sur les côtés, mais on s'en fout. Parce que je pense que ça serait sympa pour faire des manches, en fait, de robes ou de robes ou de haut, des manches ballons un petit peu. Alors est-ce que je vais avoir assez de métrage? Je ne sais pas, mais des manches courtes ça peut être très bien. Notamment je vois bien ça sur une robe McCalls qui a des manches un peu bouffantes. Et en fait je vois bien ça avec le satin bleu de chez Driessen Stoffeln. Je pense que la couleur se rapproche, ça serait le top. Ça ferait une trop jolie robe je pense. J'ai trouvé aussi ce satin justement violet comme ceci. Et là je pense qu'un petit débardeur, franchement un petit débardeur ça serait juste adorable. C'est un peu parme, c'est pas violet, je sais pas trop. C'est pas lilas, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas non plus très violet. Enfin, je sais pas trop comment dire. Mais hyper sympa. J'ai un petit métrage. Mais je me dis, ça peut faire un joli petit débardeur. Généralement, il n'y a pas besoin non plus de 50 km de tissu pour faire un haut. Donc ça peut être sympa. Ça devait être un drap anciennement, je pense. Parce que ça a été visiblement découpé déjà, mais je sais pas trop. Donc j'ai trouvé ce morceau là, pareil,
avec des fleurs bleues, comme d'hab en fait. Je peux pas m'en empêcher. J'aime trop ça, donc bah, j'achète. Et après, il me reste plus que 3 morceaux et je vous expliquerai le dernier en dernier, bah oui, évidemment. Hop, un petit bout de voilage, un petit peu transparent, ça doit être du coton ça, je sais pas trop. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Ça se lave à 40 en tout cas. Et en fait, c'est avec des motifs de bouquets de lavande. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est avec des motifs de bouquets de lavande, comme ceci. Et bon, par contre, c'est très transparent, mais j'ai pas mal de tissu doublure. Donc sans problème, et ça fera une super belle jupe, je pense. Ou alors un petit haut, à voir. Mais pareil, ça prend pas beaucoup de métrage les hauts, donc à voir si j'ai pas la place de faire une jupe, ça va dépendre de mes fesses. Hop! Dernier morceau que je vois, enfin, après il y a encore autre chose, mais je vais vous expliquer. Dernier morceau comme ça de voilage, c'est du... Alors sur Dress & Stephen, ils appellent ça du chiffon, mais c'est de la mousseline. Voilà. De la mousseline en fait, comme ceci, rouge, mais bien rouge, hein. Transparente bien sûr, mais là pareil je vois bien une robe toute drapée en fait de ça, avec un fond rouge en fait. Ça va être sympa. Et donc en dernier j'ai trouvé ça. C'est un torchon à la base. Hop, je vous montre comme ceci, avec donc des oiseaux. Je pense que c'est des perdrix, je crois. Non, c'est peut-être pas des perdrix. Comment ça s'appelle? Bon, je sais pas. On s'en fout. C'est pas la question. Mais mon frère est chasseur. Et mon grand-père aussi. Enfin bref. Pas de débat sur la chasse, je m'en fous. Mais mon frère est chasseur. Et c'est pour lui donc que j'ai chiné ce petit verre. Et ça me faisait penser aux oiseaux justement qui cherchent et qui tuent parfois quand ils vont à la chasse. Ça me faisait penser à ça. Et donc, je vais lui en faire un coussin. Quelle idée de génie. Je vais prendre un bout de coton blanc. Je vais assembler les deux morceaux, hop hop hop, là je pense que je vais mettre une fermeture éclair, zip comme ça, et fourrer de rembourrage quoi, pour faire un coussin. Je pense que c'est vraiment une idée de génie, il va être trop content. Voilà, c'est tout. C'est tout pour mes petits achats, vide-grenier, Emmaüs, etc. Je pense que je vais essayer, pas d'en faire souvent des hauls comme ça, plutôt de regrouper ça dans des vlogs, mais parce que là j'en ai vraiment mais partout. Je sais pas je sais pas comment je vais faire pour tout ranger, donc voilà, parce que là j'avais tout entassé en fait pour filmer avant, enfin j'avais tout entassé en attendant de filmer. Maintenant il va falloir que je m'amuse à tout ranger, alors que si j'avais tout rangé au fur et à mesure ça serait beaucoup plus mieux. Bref, je suis contente en attendant de toutes mes trouvailles. J'ai trouvé plein de choses pour offrir, j'ai trouvé des trucs pour nous, enfin pour moi, rien pour mon copain en particulier, mais des trucs que lui va utiliser aussi bien sûr, genre les verres, etc. Donc voilà, vraiment ravie de toutes ces trouvailles. Je vous retrouve prochainement pour une vidéo sur mon book haul, parce que j'ai beaucoup de services presse, beaucoup de services presse à vous montrer et quelques achats. Donc voilà, sur ce, je vous dis merci de m'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!